Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène mystérieux. Pourquoi certains profils énergétiques, notamment les chemins de vie 5 et 11, sont les plus ciblés et les plus vulnérables aux entités. Si vous êtes chemin de vie 5 ou 11, cette vidéo est faite pour vous. Car votre lumière et votre vibration attirent. Et parfois, elle attire aussi ce que vous ne souhaitez pas. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'une entité? Dans le langage courant, on pourrait tout simplement dire qu'une entité est une présence invisible. Un être non matériel qui peut interagir directement avec nous sur différents plans. Mais la réalité est bien plus complexe. Une entité peut être une forme de pensée, c'est-à-dire une énergie créée par vos propres émotions, ou une pensée collective qui se matérialise à un certain niveau vibratoire. Cela peut être aussi une conscience indépendante du monde astral qui choisit d'interagir directement avec le monde physique. Il y a aussi les parasites énergétiques qui viennent se nourrir de votre énergie vitale sans même que vous vous en rendiez compte. Pour mieux comprendre, imaginez la lumière d'une lampe dans une pièce sombre. Les insectes volent et tournent sans cesse. Ils sont attirés par la lumière, parfois pour s'y brûler ou parfois par simple curiosité. Notre énergie correspond à cette lumière. Certaines entités sont attirées par la lumière des chemins de vie 5 et 11. Ils sont porteurs d'une vibration puissante et par conséquent, ils deviennent des cibles. Le monde invisible et ses lois. Pour bien saisir le phénomène, il faut plonger dans ce qu'on appelle le monde invisible. Un univers parallèle, souvent appelé plan astral, qui coexiste avec notre réalité, mais à une fréquence vibratoire différente. Imaginez un océan d'énergie composé de plusieurs couches, de plusieurs dimensions superposées. Nous, humains, évoluons principalement dans la couche physique, mais nos émotions, nos énergies et nos pensées circulent également dans les couches invisibles. Le plan astral est comme un reflet de nos états intérieurs. Un lieu où les énergies peuvent se condenser en forme et en présence. Certaines de ces énergies sont bienveillantes, d'autres plus problématiques. Et dans ce monde existent des cordes énergétiques, des liens invisibles qui relient notre aura à d'autres sources d'énergie. Ces cordons peuvent être naturels, comme par exemple un lien avec un proche, ou toxiques lorsqu'ils drainent notre énergie sans que nous en ayons justement conscience. Il existe des portes dans notre aura qui laissent passer des énergies extérieures. Quand ces portes sont mal protégées, des entités peuvent y pénétrer pour y drainer notre énergie, mais également pour s'installer durablement dans les failles afin de créer un déséquilibre. Certaines personnes par leur vibration ont des portes plus larges, et également des cordons plus nombreux, ce qui en fait des cibles faciles. Profil spirituel du chemin de vie 5. Les personnes de chemin de vie 5 sont avant tout des aventuriers, des explorateurs de la vie. Elles incarnent la liberté, la curiosité et le mouvement. Leur vibration est dynamique, intense et parfois explosive. Elles sont comme un feu vif qui attire naturellement l'attention, les regards mais aussi les énergies. Et c'est justement cette intensité qui fait leur force mais aussi leur faiblesse. Elles sont sensibles aux émotions externes ainsi qu'aux vibrations des autres. Et surtout, elles ne savent pas toujours comment se protéger. Le chemin de vie 5 peut vivre des pics d'euphorie suivis de creux émotionnels profonds. C'est un terrain fertile pour les entités qui cherchent à s'accrocher à n'importe quelle faiblesse. Par conséquent, si vous êtes de chemin de vie 5, apprenez à canaliser votre énergie et à fermer certaines portes sans pour autant perdre votre liberté. Passons maintenant au chemin de vie 11, un profil très particulier, souvent appelé le maître spirituel. Le 11 est un chemin double porteur d'une énergie extrêmement subtile. C'est une vibration de haute fréquence chargée de lumière, mais aussi de grande fragilité. Une connexion naturelle avec les énergies invisibles, les émotions et les énergies des autres. Elles ressentent souvent les choses avant même qu'elles n'arrivent, ce qui peut être un cadeau mais aussi une lourde charge. Leur aura est fragile et parfois poreuse, attirant notamment des entités négatives. Le chemin de vie 11 est un pont entre le visible et l'invisible, un canal. Et comme tout canal, il peut se boucher, voire se fissurer. Mais alors vous devez sûrement vous demander pourquoi est-ce que le chemin de vie 5 et le chemin de vie 11 sont particulièrement attaqués par des entités parmi tous les autres chemins de vie. La réponse tient en plusieurs points fondamentaux. La vibration élevée ainsi que la lumière intense. Les chemins de vie 5 et 11 vibrent à une fréquence très élevée. Ils dégagent une lumière et une énergie que les entités malveillantes ne peuvent ignorer. Cette lumière est comme un aimant, mais aussi une menace pour ces entités qui cherchent à s'en nourrir ou à l'affaiblir. Mais également la porosité émotionnelle puisque les hauts et les bas vont attirer des énergies négatives et les entités aiment se glisser dans ces moments de vulnérabilité. Et pour terminer, le manque de protection énergétique consciente. Beaucoup de 5 et de 11 ne savent pas comment se protéger efficacement, comment protéger et récupérer son énergie. Maintenant que nous avons compris pourquoi les chemins de vie 5 et 11 sont des cibles privilégiées, il est temps de passer à l'action, à savoir comment se protéger et comment récupérer son énergie.
La première étape, c'est la conscience. Reconnaître que ces attaques existent, que ce ne sont pas que des idées mais des réalités invisibles qui influencent notre quotidien. La première méthode est la protection par la visualisation. Imaginez une lumière blanche pure qui vous entoure comme une bulle. Visualisez cette bulle comme un bouclier impénétrable qui repousse toute énergie négative. Faites-le le plus régulièrement possible lorsque vous vous sentez attaqué. Faites notamment un nettoyage énergétique régulier en utilisant notamment le Palo Santo ainsi que la sauge. La méditation et la cohérence cardiaque peuvent également vous aider à vous concentrer sur ce qui est le plus important pour vous. Peut vous aider à calmer votre mental et à stabiliser vos émotions. Une respiration consciente renforce votre aura et vous rend moins pénétrable face aux entités négatives. Les cristaux et la lithothérapie peuvent également vous aider, car certaines pierres, comme par exemple la tourmaline noire ou l'obsidienne, créent une protection naturelle. Portez-les soit sur vous ou placez-les dans votre environnement. Pour conclure, les chemins de vie 5 et 11 sont des âmes puissantes, des lumières pures dans ce monde parfois extrêmement sombre. Cette puissance attire parfois des forces que nous ne voyons pas, mais qui sont pourtant bien réelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a aidé, partagez-la. Abonnez-vous également à la chaîne pour recevoir plus de contenu sur la spiritualité, la numérologie et les chemins de vie. Et quant à nous les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!